C'est un peu, non? Ça, il y a des hommes qui n'ont pas la honte. Non, il aime sa femme. Comme nous parlons du genre actuellement, à l'époque aussi, il y avait aussi ces thèmes-là où on parlait d'émancipation, si vous avez suivi. Au nom de l'émancipation, maintenant, on a dévoyé notre culture, notre éducation de base. Et puis, donc, quand on voit des femmes qui giflent leurs maris, avec publiquement, bien sûr, mais en regardant quelquefois la télé, on permet ce genre d'images. Quand on voit, c'est émancipation. Et donc, elle aussi, bon, elle prend sur elle de gifler son mari. J'aimerais qu'on s'entende sur un point, pour mieux avancer. D'accord. Vous avez dit, tous, ça c'est avant. Oui. À la femme, on la frappe, et puis elle réagit dans la chambre. C'est ça. Donc, la femme, elle est là pour subir ce genre de choses, de violence et tout, et tout, et tout. Elles ont subi ce genre de choses pendant des années. Et puis, paf, les périodes 2010, 2011, 2012, on a vu vraiment que ça allait très, très vite. Et 2015, c'est en public. Ouais. Est-ce qu'il fallait commencer déjà en privé? Est-ce qu'il fallait commencer pour l'homme? L'homme devait commencer en privé. Je me rappelle bien qu'un invité un jour sur ce plateau a dit « Les femmes ont été poussées à bout et puis voilà aujourd'hui, elles font ce qu'on fait. Ouais. » À bout? Si. Effectivement. Oui, est-ce que vous allez me dire que quand on veut voir la majorité des hommes, c'est eux qui battent les femmes? Non. Oui, la majorité des hommes battent leurs femmes. Oui. Sur 100, je n'aime pas les statistiques. Sur 100 par exemple, même s'il y a 30%, c'est beaucoup. beaucoup. Est-ce qu'un homme même doit frapper une femme? Non. Vous n'avez pas la même force. Mais vice-versa. Non, mais c'est la femme ne doit pas frapper l'homme aussi. Oui, mais parce que c'est parce que vous avez trop frappé. Moi, je ne parle pas d'avant. C'est-à-dire, le sujet, c'est quoi? Les femmes qui frappent leur mari. Bon, on donne les causes, mais enlevons les histoires divines et tout, mais prenons, par exemple, ça comme ça, brutalement. C'est les hommes qui frappent les femmes. Il y a 30% d'hommes, par exemple, qui battent leurs femmes. Et quand la femme est excédée, elle réagit. Quand elle réagit... C'est dans la nature de la femme de réagir quand elle est excédée? Non, ça dépend. Vous savez, les femmes encaissent, comme il a dit. Les femmes encaissent. Elles encaissent. Des fois, vous voyez même en public, le monsieur, l'humilie. Mais elle se tait, elle encaisse. Surtout la femme africaine. Il a dit de ne pas prendre le nord. Non, il a dit de ne pas prendre le nord ou le sud, mais l'Afrique, on nous a éduqués comme ça, comme la marmite. Voilà, on encaisse. La femme noire encaisse, elle encaisse. Si tu vois une femme africaine frapper son mari, il a cherché. C'est vrai, il a cherché. Et puis, elle a essayé. Il a humilié, il a frappé, il a tellement fait des choses. Il a tellement fait. C'est pas parce que je suis pour, mais c'est les causes qu'on explique. Il a tellement frappé qu'un jour, elle s'est arrêtée. Elle a essayé. Ça a marché. Lui, il a eu son affaire comme ça. Elle lui dit hey. Quand tu dis hey, il devient droit. C'est comme ça. Et ils sont toujours ensemble. Mais il l'aime, elle l'aime. Il y a beaucoup de choses. C'est pas parce qu'ils ne s'aiment pas. C'est pour ça que les gens disent qu'on l'a envoûté. Il l'aime, elle l'aime. Frapper là, c'est dans la minute qu'il l'a. Après, c'est fini. Ils se suivent ensemble. Oui, mais il y a des gens qui aiment ça. Il y a des couples, eux, ils font palabre seulement, mais ils s'aiment. Ils ont fait combien de temps? Ils ont 20 ans, 30 ans de foyer, on les connaît. Au quartier, quand ça commence, on dit, oh, c'est eux là. Mais ils ne font pas. Ils sont là. Ils ont des enfants. Ils font et les enfants sont habitués à ça. À ça. Ils marchent, ils vont ensemble au baptême, tout. Ils reviennent. Le quartier sait que c'est ceux-là. Mais ils s'aiment. C'est ça l'amour. Mais elle ne comprend pas parce qu'il a dit, mais une femme qui te gère comme ça, qu'est-ce que tu fais encore dans ses jupes? Mais tu l'aimes. C'est parce que lui. Oui, elle a dit. Tu sais, oui, elle a dit. Vous savez que le Kabri regarde le propriétaire de farine avant de bouffer sa farine. C'est-à-dire. Moi, comme ça, là, quand tu me vois là. Hein? Avant grouper sur toi, même si je dors même. Qu'est-ce qui va se passer quand vous dormez? Elle veut dire être en papa. Aïe à quoi? Moi, comme ça, la femme va me frapper. Mais ça. Mais ça que je vais aller demander au village là-bas, mais papa, il y a quoi? Maman, il y a quoi? Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Et puis une femme là me frappe.
Parce que c'est ça aussi. Il ne faut pas aller demander, maman, je t'ai fait quoi? Et puis moi, tous les jours, moi, ma femme me frappe. Ou bien tu as fait quoi à papa? Et puis jusqu'à aujourd'hui, moi, ma femme me frappe. Sinon, ça ne peut pas se faire. Non. Ça peut se faire. Moi, je ne comprends pas le. Moi, ce qui est ici, président, moi, je vais vous dire, moi, il ne peut pas prendre un bagage qu'il ne peut pas charger. Bagage lourd. Non, d'accord. Oui. Moi, ce que je voudrais savoir, bon, votre femme n'a pas été élevée par vos parents, par vos géniteurs. Et puis voilà que vous retrouvez, vous avez des problèmes, et puis toi, tu retournes chez maman. On va juste faire une pause, on part à la pub et on se retrouve dans quelques instants, tout à l'heure. Sous le parrainage du maire de Yopougon, le député Koné Kafana Gilbert, le colonel Adama Koulibaly, président de la mutuelle de développement de la communauté Mangoro, MUDECOM, a le plaisir de vous convier à la cérémonie solennelle d'installation du chef de la communauté Mangoro d'Abidjan, El Hadj Koulibaly Abou, samedi 13 juin 2015, à la grande mosquée de Yopougon, Toit-Rouge. Heure 9h. Fils, filles et amis de la communauté Mangoro, venons tous soutenir notre chef pour une communauté plus forte et unie autour de son chef. Afrique Search organise la seconde édition du forum Afrique Talent les 19 et 20 juin au Sofitel Hôtel Ivoire avec la participation d'une vingtaine d'entreprises et plus de 1000 cadres et jeunes diplômés. Vous cherchez le meilleur moyen de rencontrer des cadres à haut potentiel de la Côte d'Ivoire, d'Afrique ou d'ailleurs? Contactez nos équipes via abidjan@afriquetalent.com. Vous êtes jeune diplômé ou cadre expérimenté et vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière? Inscrivez-vous dès à présent sur www.afriquetalent.com. Afrique Talent, un forum AfriSearch. Finafrique, en collaboration avec BNI Gestion et Bloomfield Investment Corporation, offre la 2e édition du Forum international de la finance en Afrique subsaharienne, FIFAS. Thème, créer un modèle financier africain. Du 15 au 17 juin 2015, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, les professionnels de la finance, de la banque et de l'assurance d'Afrique, d'Europe et d'Amérique traiteront des thèmes d'actualité dans le but de sortir l'Afrique du fossé financier. Infoline 21 25 16 15 78 20 64 92. FIFAS, au cœur de nos économies. Je suis ivoirien. Je suis ivoirienne. Pour la paix et le développement de notre pays, nous choisissons de participer aux élections à venir. Donc, nous nous inscrivons sur la liste électorale. Ceci est un message de la Commission électorale indépendante. À l'occasion de la Journée mondiale du don de sang, Dr Raymond Koudou-Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, invite tout le personnel de santé des différents districts sanitaires du territoire national à participer massivement à la grande campagne du don de sang du 14 au 22 juin 2015. Le lancement de cette opération de collecte de sang se tiendra le lundi 15 juin 2015 à 8h au Centre national de transfusion sanguine en présence de Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida et son cabinet, responsable des structures sanitaires d'Abidjan, personnel et partenaires du système de santé, tous au Centre national de transfusion sanguine de Treichville pour le don de sang. Ensemble, mobilisons-nous pour sauver des vies. MTN Côte d'Ivoire et la FIMADA vous offrent des week-ends Maracana avec ses différentes compétitions sur l'ensemble du territoire national. Participez nombreux aux mini-cross et aux matchs de gala dans votre ville. Venez partager chaque week-end avec MTN la passion du Maracana. Des animations, des artistes surprises et de nombreux lots à gagner. Rendez-vous ce week-end du 13 juin au collège Racine de Divo. MTN. Everywhere you go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Afrique Fashion Show, 10 ans de promotion de la créativité africaine, une référence au cœur du continent. Rendez-vous les 11, 12 et 13 juin 2015. Vivez, rêvez et découvrez les collections 2015-2016 des créateurs nationaux et internationaux. L'Afrique bouge, la mode s'active et Afrique Fashion Show révèle la créativité. Contact 22 41 85 11. Sponsor Voilà, nous allons juste faire une pause et recevoir nos invités qui viennent annoncer donc des événements ou des prix. Et parlons de prix, Miss Marie-Laure Dioman, vous êtes responsable du centre d'incubation du district autonome d'Abidjan et vous êtes là pour nous parler donc du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur
émergents, édition 2015. Merci d'être venu. Bonjour à vous. Bonjour, merci de me recevoir sur votre plateau. Je suis effectivement là pour parler de l'édition 2015 du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Il faut dire que le gouverneur du district autonome d'Abidjan et son équipe se sont appropriés cette recommandation du chef de l'État lui-même qui permet à des jeunes porteurs de projets de se voir accompagnés financièrement et institutionnellement par le district d'Abidjan. Et donc, cette année, ce prix a été lancé et dès lundi déjà, la réception des dossiers débute et peut faire acte de candidature, nous le dirons. Il faut simplement être jeune, avoir moins de 40 ans, être résident sur le territoire du district d'Abidjan, dans l'une des 13 communes. Il faut être ivoirien et avoir un projet individuel ou collectif porteur. Et donc, pour bien faire les choses, le district d'Abidjan propose une formation au module de montage de projet parce que nous avons vu que beaucoup de jeunes ne savent pas comment monter leur projet. Et donc, nous proposons déjà cette formation-là sur notre site officiel qui est le www.abidjan.district.ci. Ils pourront y aller pour s'auto-former afin de nous proposer des projets bien montés. Et ensuite, ils pourront télécharger la fiche d'inscription sur ce même site-là. Donc, ils renseignent cette fiche-là. Ils viennent avec la photocopie de leur pièce d'identité, la photocopie de leur projet bien monté. Et ils se rendent au rez-de-chaussée de l'immeuble Signal au plateau rue Lamblin pour postuler. Nous sommes là pour les recevoir. À quel numéro on pourrait avoir de plus en plus d'informations? Déjà au 41 13 63 60. Et surtout, je le rappelle, le site web du district d'Abidjan, le www.abidjan.district.ci. Ils pourront avoir toutes les informations et déjà se rendre aussi à l'immeuble Le Signal au plateau. Merci d'être venu. Merci beaucoup, madame. c'est bien dit. Merci. Juste à côté de vous, nous avons le docteur Kwasi Jules. Vous êtes nutritionniste et vous êtes là pour nous parler donc des avantages nutritionnels du pain fait à base de manioc et de maïs. Effectivement, je pense que le panier de tous les Ivoiriens va connaître, ainsi que le sac à pain, un nouveau produit qui est arrivé grâce à la compétence de certaines structures qui sont sur place, qui ont eu l'idée de mettre ce projet-là en place pour que l'Ivoirien puisse trouver quelque chose de mieux au niveau de son alimentation en matière de pain et de pâtisserie. Alors là, vous avez du pain de maïs à base de la farine, du pain composé, farine de maïs. Et là, vous avez les pâtisseries, croissants et puis chocolat, pain au chocolat. Et là, vous avez le pain composé à base de manioc, ainsi que les pâtisseries, c'est-à-dire croissants et puis chocolat. D'accord. Voilà. Et on peut les avoir où? Nous avons 50 boulangeries qui sont dans le projet pilote, qui sont situées dans les communes d'Abidjan. Vous avez à Cocody, à Yopougon, dans la banlieue, et puis à l'intérieur du pays, Korogo et puis Boaké. Alors le pain est très bon pour tous ceux qui veulent vraiment prendre goût. Parce que c'est un pain un peu spécial qui apporte un peu sur le plan santé et sur le plan nutrition. À base de maïs et de manioc? Oui, à base de maïs. Voilà. Mais pour ceux qui sont à Cocody, ceux qui sont à Yopougon, ou à la limite, vous donnez un numéro de téléphone. Oui. Où on pourra... Alors, vous allez voir un peu, on va mettre cette affiche au niveau de toutes les boulangeries qui sont dans le programme pain composé, voilà, à base de manioc et de maïs. À partir de là, vous savez exactement que c'est dans cette boulangerie-là que nous produisons ces merveilleux pains-là. Si on voit cette affiche-là, c'est qu'on peut demander le pain. On peut demander le pain. Voilà. Le prix est au même prix que tous les autres pains. Ça part de 50 francs, 100 francs et 150. Même chose que les croissants et les pâtisseries. Et cette farine composée peut produire aussi, on peut l'utiliser en pâtisserie. Donc je lance un appel à tous les pâtissiers et à tous les boulangers de la Côte d'Ivoire pour qu'ils vraiment puissent intégrer ce prodige-là dans leur pâtisserie ainsi que dans leur boulangerie. À quel numéro on pourrait vous joindre? Alors nous sommes au 05 07 03 99 et puis le 09 82 96 48. On reprend les numéros? 09 82 96 48 et le 05 07 03 99. Merci d'être venu. Je vous en prie. Merci.
Miss Swan, vous êtes là, bonjour. Bonjour, c'est la présentation des instituts Miss Swan et des produits. Oui, déjà, je bénis Dieu pour votre vie. Et ce matin, je suis là pour dire à toute la population que je suis revenue de Paris hier. J'étais à la foire africaine de Paris qui est passée sur France 24. Et ce matin, je suis là pour toutes les personnes désireuses de faire les consultations. Je suis là que pour 10 jours. Donc, si vous avez un bobo au niveau de la peau, au niveau du visage, des cheveux, au niveau des mollets, les fesses, tout ce que vous voulez transformer sur vous, à partir de ce matin, je suis là de 10h jusqu'à 17h pour toutes les consultations. Et je tiens à dire à tout le monde, je conseille même à tout le monde de venir faire les consultations, même si je n'ai pas l'argent pour déjà acheter les produits, je fais mes consultations. Comme ça, je sais déjà ce dont j'ai besoin, le temps de trouver les moyens qu'il faut pour venir. Et au sein de nos instituts, nous avons un espace santé. Je vais à l'hôpital, on m'a dit la maladie que j'ai. Avec ma feuille de consultation, je viens acheter les médicaments qu'il faut. Et en plus, nous avons une boutique d'accessoires, c'est-à-dire maquillage et autres. Nous avons aussi une boutique de vêtements que nous avons ouvert depuis ce matin. Et le vêtement même que je porte déjà fait partie de tous les vêtements qu'on a là-bas. Selon la taille, la forme, vous avez tous les vêtements qu'il faut. Vous voulez vous relooker, vous pensez que vous êtes complexé de tel ou tel endroit, vous venez, nous allons vous donner les vêtements appropriés. Comme ça, vous allez paraître bien et vous allez être bien dans votre corps. Aussi, nous sommes là aussi pour ce matin dire qu'il y a de nouvelles plantes qui sont arrivées pour tout traitement de la peau. Et notre particularité, c'est ça. Nous travaillons uniquement avec des plantes. Venez, c'est sans effet secondaire. Il n'y a pas de service après-vente compliqué. Vous venez, on vous suit tranquillement et dès que vous avez vos résultats, vous avez ces résultats-là pour toujours. Donc, venez au sein de nos instituts, nous vous attendons. Et moi, je suis là de 10h jusqu'à 17h. Et je suis là que pour 10 jours. Donc, venez. À quel numéro? Bien sûr. OK. Vous appelez au 22 52 65 72 et au 08 48 43 11. Je peux répondre? Bien sûr. OK. Le 22 52 65 72 et au 08 48 43 11. Je vous attends. Merci Miss Swan. De Miss en Miss. Miss Audi, Hermine, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Afrique Fashion Show, 10e anniversaire. Aujourd'hui, on a le final. Exactement. Et tu annonces les couleurs avec tes très belles couleurs Merci que tu portes ce beaucoup. matin. Voilà, c'est la grande finale, comme Christelle vient de le dire. Et c'est aujourd'hui, à partir de 20h, à l'hôtel Sofitel Ivoire à Cocody, je dis bien à partir de 20h. Les tickets sont toujours disponibles, mais je pense que jusqu'à midi, il n'y en aura plus. Voilà, parce qu'on vient de nous appeler tout à l'heure, il n'en reste pas vraiment beaucoup. Donc dépêchez-vous et comme on vous l'a dit, nous pouvons vous les livrer. Alors, Afrique Fashion Show, comme vous l'avez constaté, ce fut 3 jours de célébration. Nous avons eu la cérémonie d'ouverture le jeudi dernier. Hier, nous avons eu droit à une conférence animée par Papa Patéo, Maman Gibel et voilà, toutes ces personnes-là. Et le thème, c'était la lutte contre la contrefaçon. Je pense qu'au sortir de là, il y a eu vraiment des idées qui ont été données. Il y a eu des échanges et ce que nous avons retenu, c'est l'organisation. Et justement, Afrique Fashion est là pour organiser tous les créateurs, tous les stylistes africains et ivoiriens. Afrique Fashion, c'est la canne de la mode. La preuve, je suis avec Hermine, une consoeur, parce que une sœur et une consoeur. Une sœur parce que voilà, c'est notre sœur ivoirienne, et une consoeur parce qu'elle est la star de Maïcha TV. Une sœur, voilà, une télé, voilà, et sœur également. Et elle est là justement parce qu'aujourd'hui, ce qui va se passer, avant de donner le coup d'envoi dans la salle, il y aura un plateau. Et ce plateau, bien entendu, sera animé par Mimi Hermine et moi également. Et justement, nous allons entretenir le public qui sera dans la salle. Sur ce plateau, nous allons recevoir tout le monde. Nous allons recevoir Christelle, nous allons recevoir Papa Patéo. Et donc, le public connaîtra mieux ces différentes personnes dont ils entendent souvent les noms. Et justement, c'est un peu, on va dire... Hermine, un mot? Bien sûr, c'est un plaisir d'être à Abidjan et je suis là donc pour inviter toute la population d'Abidjan à venir. C'est vrai que l'aspect plateau, c'est une innovation de Afrique Fashion Show et donc on invite tout le monde à venir. C'est vrai qu'on voit les stylistes défiler sur le plateau, mais on n'a aucune information sur les collections qu'ils présentent et tout. Donc ça sera l'occasion pour les personnes qui vont faire le déplacement d'en savoir un peu plus sur les collections et sur les invités qui seront là ce soir. Donc j'invite vraiment tout le monde à être là. On va faire la fête et puis soyez habillés comme il faut. Voilà, exactement. Je n'ai pas besoin de préciser. Tout à fait. Ben, en tout cas, merci les filles. Alors, les contacts rapidement. D'accord, vous appelez à ce seul numéro, le 22
41 85 11. 22 41 85 11. La grande finale de Afrique Fashion, c'est aujourd'hui. Et en termes de défilé, c'est le final. C'est franchement, voilà. Avec tous les grands noms. Merci beaucoup. Merci Christelle. À ce soir. À ce soir, exactement. Voilà. Alors, Alix, bonjour. C'est Star Live. Oui, Star Live. Quelques infos? Oui, toujours. Star Live a démarré, comme vous le savez, avec les inscriptions qui se poursuivent. Nos équipes sont déjà à Bondoukou. Le premier jour des auditions, c'était hier. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le dernier jour. Et il nous revient sur la page Facebook notamment qu'il y a quelques personnes qui ont des difficultés avec leur code. Il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Vous pouvez vous rendre à la mairie de Bondoukou. C'est là qu'ont lieu les auditions. Et nos équipes sont déjà installées. Ouais, ils m'ont dit, ils sont déjà installés. Ils vont vous recevoir pour vous donner votre code et vous pourrez passer les auditions pour espérer participer à cette grande aventure. À côté de ça, il faut toujours rappeler que les inscriptions vont bon train. Donc, après l'étape de Bondoukou, ce sera l'étape de Boaké. Et Boaké, ce sera du 15 au 17. Ensuite, on aura la ville de Korogo. Korogo, ce sera le 19 et le 20. Après cette étape, on ira à Mans pour auditionner nos parents de là-bas. Ce sera les 23 et 24, Gagnoa le 26 et le 27, San Pedro le 29 et le 30 et Abidjan reviendra. On débute ici du 3 au 5 juillet. Le mode pour s'inscrire, bien sûr, I en fonction de la localité dans laquelle vous vous trouvez. Bon, pour Bondoukou, on peut toujours encore essayer. Nos équipes sont là. Ce serait I1 au 98 089, Boaké I2, même numéro. Korogo I3, Mans I4, Gagnoa I5, San Pedro I6 et on terminera avec Abidjan I7. Merci Alix, voilà. Excellent week-end et salutations aux équipes donc présentes. Merci. À Bondoukou. Merci. Salut, coucou à Rokia et aux filles. Oui, voilà. D'accord. Alors c'est tout. Oui. Bonjour. Bonjour Christelle. Comment ça va? Dieu merci. Alors, lancement de Wozo. Lancement de Wozo, je suis sur ce plateau ce matin pour une seule raison, c'est Wozo Vacances, mais avec 3 déclinaisons. Alors, on va d'abord nous intéresser aux inscriptions par SMS. Alors, pour tous les groupes qui désirent donc participer à la présélection de Wozo Vacances, il faut s'inscrire par SMS en envoyant iWozo au 98 089. Et puis, la deuxième déclinaison, c'est bien sûr le démarrage de Wozo Vacances. Wozo Vacances qui démarre très bientôt. Pour les présélections à travers la Côte d'Ivoire profonde, la caravane Wozo Vacances arrive chez vous très bientôt. Alors, nous serons à San Pedro le mercredi 24 juin à l'espace Rotary, c'est à 14h. La ville de Gagnoa nous ouvrira ses portes le samedi 27 juin. Ça sera à la salle polyvalente à 14h. Celle de Diokwe nous accueille donc le mardi 30 juin au centre culturel Don Bosco, c'est à 14h éventuellement. Et puis Daloa nous reçoit le jeudi 2 juillet au centre culturel à 14h. Korogo, ça sera le dimanche 5 juillet au centre culturel Womiegnon, c'est à 14h. Boaké sera en effervescence donc le mercredi 8 juillet. À 14h à l'ancien stade et puis Adzopé, ça sera donc le 12 juillet à la Maison de la Culture à 14h. À Bingourou, nous reçoit donc le vendredi 12 juillet à la Maison de la Culture à 14h et puis nous terminons notre périple à Boisseau qui nous accueille donc le mercredi 15 juillet à la salle des fêtes et toujours à 14h. Maintenant, dans le district d'Abidjan, il faut savoir que les communes de Trècheville, Yopougon et Abobo sont donc, on va dire, invitées. À Trècheville, ça sera le vendredi 17 juillet au Sénac, c'est pas très loin, donc près de la Bourse du Travail, c'est à 8h. Yopougon, ça sera le samedi 18 juillet au complexe Jesse Jackson. À Abobo, ça sera donc le dimanche 19 juillet dans la cour de la mairie d'Abobo. Et à Djamé, ça sera le lundi 20 juillet au centre d'écoute. Ça, c'est près du Mirador et toujours à 8h. Alors, ce qu'on aimerait signaler, c'est que on n'est pas très sûr quant à la fête de Ramadan, peut-être le 18 ou le 19, mais si c'est le cas, on donne donc rendez-vous à ces équipes-là le mardi 21. Ça sera donc le plan B pour les communes de Yopougon et d'Abobo. Maintenant, les disciplines, on va donc démarrer avec le conte et ensuite le playback.
Et on demande éventuellement à nos petites Miss qui sont là-bas de s'apprêter et de s'habiller en fonction donc de leur région. Et la meilleure Miss de chaque région sera bien sûr récompensée par notre annonceur. Et nous allons terminer avec les villes et communes n'ayant pas reçu donc leur courrier. Il faut dire que c'est chose faite, les cachets sont déjà mis sur les courriers et les courriers arrivent très bientôt. On va donc parler de la ville d'Aboisseau, de la commune de Trècheville, d'Abobo, de Yopougon et d'Adjamé. Alors maintenant, le lancement de Ozo Vacances, lui, il est prévu pour ce mercredi, donc le mercredi 17 juin à partir de 15h exactement. La mise en place, elle est prévue pour 14h. Sont convoqués les responsables socioculturels du district d'Abidjan, ceux de l'intérieur en parlant donc des 9 mairies concernées. Et on invite également les 6 finalistes en parlant des équipes de l'année dernière, à savoir nos Holostars de Séguélon, Bankadisso de Trècheville, les petits Hachon de Marcory, les Stars Pro de Couteau qui étaient donc les vainqueurs. Yesouba de Mbayakro est attendu. Les enfants pâtissiers de la belle cité de Béoumi et enfin la nouvelle génération de Doropo. Alors ce qu'on aimerait donc signaler, c'est qu'on a besoin de deux responsables d'équipe et 13 enfants. Ça fait donc 15 personnes par équipe. Voilà. Et on demande pour finir aux artistes qui souhaiteraient faire partir donc de la caravane Ozo de bien vouloir s'inscrire auprès donc de la production de Ozo Vacances. Voilà. J'espère en tout cas qu'ils sont réveillés parce que c'est sur les samedis. Ils ont eu les informations. Rendez-vous donc le mercredi prochain pour le lancement de Ozo Vacances 2015. Merci Satou. Merci Christelle. Et on vous accompagne avec cette vidéo retro. Regardez en début frappé.
wari batife wari bana alubidi abiyantima afonte abiyantife abiyantina alubidi lulutima sinye afonte lulutife luluye bana alubidi moto tima ibadine sotima usikote de ifabidi mola kolomi mano kera mosa veni wajiritara de mwanya wazali nibara desi de nyakuda mokola ungala ledi kola bambali kala ledi ikana la bodi bila samana kola na ya dungelema mokola ungala ledi kola bambali kala ledi ikana la bodi bila samana kola na ya dungelema gelema mokola kala gelema gelema mokola fulu gelema gelema mokola kala gelema gelema mokola fulu gelema mama matana mina mola lo buso ya utila moma gelema mokola kala gelema gelema mokola fulu gelema gelema. C'était beau. C'était beau, voilà, souvenir. Et j'aime bien la façon avec laquelle elle bouge sur scène. Ça, c'est vraiment le type de la femme malinquée. Hein. Avec grâce, avec... voilà. Et quand on voit une femme comme ça, on va dire que oui. Voilà. Les femmes malinquées, elles sont bien, elles bougent avec aisance sur scène et tout, les griottes. Et puis elle arrive dans son foyer, un monsieur se lève, il la frappe. Et un bon matin, elle dit, bon, toi et moi... Alors, elle la disait hors antenne, avant justement de recevoir nos invités. Il a dit aïe. Et hors antenne, maman, il a dit grave. Il dit non, une femme qui frappe son mari, je suis au courant, je vais l'agbaser. Mais je la laisse pas aussi. Mais pourquoi ne pas la laisser? Puisqu'on constate qu'il l'aime. Oui. Il aime et puis ils ont des enfants. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est ce que vous dites, non? Voilà. Ce que tu aimes, il faut toujours tout faire pour conserver. Mais quand on te frappe tous les jours, il y a des femmes aussi, quand les maris les battent jusqu'à ce moment chez les féticheurs ou des gens pour chercher à maîtriser le mari, pour ne pas que le mari la frappe toujours. Pour que toujours elle va regarder ses enfants. Il y a tout ça là. Bon, tout ça, c'est les dérivés de l'amour. Mais en fait, on constate donc que quand on arrive à ce qu'une femme batte son mari, c'est parce qu'il y a un manque de communication quelque part. Hein. Oui, ça. Et puis il y a un excès. La femme est excédée. Et puis, ces hommes-là, comment réagir pour que justement là, ça s'arrête? Parce qu'il y a les violences physiques, les violences sexuelles. Comment un homme normal peut toujours voir sa femme puis lui frapper? C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit c'est les soulats qui frappent plus. Je vous jure. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas. Non, il ne sait pas ce qu'il a fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. Mais maman, souvent, le soulard aussi. Mais la femme qui bat son mari, le monsieur, comment devrait-il réagir justement pour que ça s'arrête? Il doit le voir. Mais il ne doit plus la toucher. Elle se lève jamais. Regardez, elle ne va jamais se lever pour aller le frapper. Quand elle le bat une fois, il ne la touche plus. Parce qu'il a honte. Mais quand on parle je vous ai dit que la honte, là, aussi, hein. Quand tu mets sur l'homme, il meurt vite. Puisqu'il sait qu'il a honte, il ne va plus recommencer. Mais justement, quand on arrive à ce que ce soit une situation qui dure et qui perdure toujours dans le couple, le monsieur, on le frappe. Oui. Il peut aller à la police. Oui. Alors, quels sont les recours qu'il a selon vous? Mais il y a des recours. Lesquels? Les recours sont simples. Vous voyez, on ne se met pas en couple à deux comme ça. Il y a des témoins. Il y a c'est pas honteux. Est-ce que c'est pas tabou pour l'homme de dire je vous ai convoqué parce qu'elle me frappe? Non, c'est pas honteux s'il n'a pas de force. Il n'arrive pas à maîtriser sa femme. Tu n'as pas force et puis tu la tapes toujours. Non, peut-être qu'il la tape pas, maman. Cette fois-ci, peut-être que le monsieur la tape pas. C'est la femme qui tape. Elle se lève seulement. Oui, il y a des femmes comme ça. Ça arrive, oui. Qui se lève. Oui. Il a fait quoi? De toute façon, la femme ne fait rien. Il lui a fait quoi? Non, de toute façon, souvent la femme ne fait rien. Et puis le monsieur aussi. Et puis le monsieur peut-être il découche. Merci. Voilà. C'est ça. Mais il a fait quelque chose. Oui, mais c'est quelque chose là. Oui, d'accord. Mais comment faire que la situation s'arrête? Papa Do a dit, il faut appeler la famille. Je disais qu'il y a toujours cause à effet.
Et quand ça se passe comme ça, il y a un témoin dans un couple. C'est pas honteux pour un homme de convoquer sa famille, sa belle famille, en disant je m'excuse, je vous ai convoqué parce que mon épouse me bat. Non, tu parles pas la diplomatie. On ne convoque pas la voilà. Elle a dit le mot lâcher, la diplomatie. C'est quoi? Humiliez-vous en allant vers toujours, si c'est la femme qui frappe, il ne faut pas aller vers vos parents. Parce que là, vous ouvrez la porte de sortie. Ça, c'est la séparation qui commence. Parce que vos parents ne vont jamais accepter ça. Ils ne vont pas parler de ça. Vous devez avoir une certaine complicité avec vos beaux-parents. Soit c'est la grande sœur, soit c'est la mère, soit c'est le père. Mais c'est vous qui vous humiliez. Vous allez vers lui. Un des parents, vous exposez le problème. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est à eux de faire venir, de convoquer les filles. Et puis voilà. Autrement dit, en dehors de cela, c'est le témoin. Vous avez un conseiller en ce témoin-là. Donc, vous rencontrez le témoin et c'est comme ça. Mais si vous ne changez pas et vous maintenez la chose à l'état, mais justement, c'est toujours, ça va cracher. Alors, c'est vrai qu'on ne pouvait pas terminer le sujet en parlant évidemment de toutes ces ramifications et tout son découpage. Mais au total, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On a eu donc l'intervention de papa, il a dit, on invite le témoin ou les parents et puis on parle de ça pour conseil à la fille. Solution, maman, pour toi? Solution. Qu'est-ce que le monsieur doit faire et puis on passe à Kadima? Le monsieur lui-même doit se corriger. Bon, quand je vous dis que ce sont les mauvais maris, si tu continues, ça fait la même chose. Donc tu te corriges. Si tu n'arrives pas, comme il a dit, ne dis jamais à ta soeur ou à ton frère de lait que ma femme me frappe. Et puis, ma femme me frappe même, c'est pas joli. Va dans la famille de la dame, elle ne me respecte pas, elle me porte main. J'aime pas. On ne peut pas savoir si elle t'a frappé. Voilà. Et puis, bon. À moins qu'un affaire de main te porte, mais comment? Ah, ça, toi-même, tu cherches par là-bas. Kadi, pour terminer. C'est que maman Diabaté a dit, c'est pas intéressant qu'une femme batte son mari. Franchement, c'est pas intéressant. Il faut éviter. Moi, tout ce que je sais, la femme, même l'homme n'a pas droit à frapper sa femme, la femme aussi n'a pas droit. Mais comme c'est nous qui sommes les victimes maintenant, nous aussi maintenant il y a le ministre des tutelles qui est là, Anne Ouloto qui est là. Nous avons fait une association des hommes qui sont battus. On va aller voir Anne Ouloto pour dire que vraiment, ça aussi, ça c'est une petite honte au ministère. La maman dit que bon voilà nos femmes qui frappent nos maris, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est vice-versa. Voilà, s'il y a des droits à payer aux femmes, il y aura des droits aussi à payer aux hommes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera la semaine prochaine. Merci à Judith et à toute l'équipe. Au revoir.